Il est 7h30, ça fait une demi-heure que nous sommes partis du mouillage de Nidri, de la baie Tranquille, pour aller passer le canal et le pont de l'Efcasse. Il est 7h30 et là il y a 6 ou 7 bateaux, on fait la queue, on fait le défilé qui remontons sur Preveza. Des navigateurs, des bateaux qui ont pris la même décision que nous, c'est-à-dire d'aller se protéger plus au nord, soit l'Efcasse pour certains ou pour Preveza comme nous. Donc là on a un phénomène en prévision qui est un peu typique de la Méditerranée, c'est un Médicane, c'est un hurricane méditerranéen. Prévu par les Allemands, par Eikon, assez fort sur la mer Ionienne et sur la Grèce. Un peu moins fort sur d'autres fichiers comme WFR, un peu plus au sud. Et Arpège, lui, est encore très modéré. Bon, ça fait débat sur les réseaux, là. Tout le monde, c'est le branle-bas de combat là, pour tout le monde, là, quand on regarde les réseaux sociaux et notamment le réseau plaisancier français en Grèce, qui sont bien entendu tous concernés. Donc devant, ils viennent nous doubler Agena et derrière Ninou. Ça y est, il est arrivé à 14h, 15h.
le 17 septembre et le vent commence à monter avec la pluie. Voilà, le port de Preveza est archi complet. Tout le monde a paré son bateau pour attendre le cyclone et quelques retardataires arrivent encore. Bon, il est 3 h du matin, il fait nuit noire dehors, mais ça souffle, hein, ça souffle. Et donc j'en profite pour regarder les fichiers qui, comme je le présumais, maintenant sont en phase et qui indiquent ce qu'on est en train d'observer. Bon, avec pour Icon une perturbation un peu plus au nord. Bonjour à tous, ce vendredi la Grèce est en alerte rouge concernant l'arrivée du Médiken. Médiken, je rappelle que c'est la contraction des mots anglais, méditerranéenne, et hurricane, ça veut dire un ouragan méditerranéen parce qu'il s'agit en fait d'une dépression très costaude. Vous la voyez vraiment à droite, hein, à l'est de votre écran. C'est la Grèce, avec cet enroulement nuageux qui tourne, qui est très concentré, avec un œil au milieu, hein, si on regarde de plus près. Ça a vraiment les caractéristiques d'un ouragan subtropical. Alors la force parfois peut atteindre celle d'un ouragan de catégorie 1, puisqu'on mesure à la fois les vents moyens et les rafales. Les rafales qui atteignent les 130-140 km/h, et c'est surtout l'ouest de la Grèce qui est impacté directement. L'ouest du Péloponnèse et la zone de Corfou. Et déjà, dès jeudi après-midi, nous avions de grosses vagues qui ont déferlé, mais des vagues dignes de l'océan Atlantique, hein, de 6 à 8 mètres, avec des submersions littorales. C'est pas étonnant que le pays soit en alerte rouge. Il n'y a pas que les vents et les vagues. On attend tout au long de ce vendredi des cumuls impressionnants de pluie sur l'ouest, surtout de la Grèce. Ça pourrait atteindre 200 à 300 litres d'eau par mètre carré. C'est énorme. C'est ce qui peut tomber pendant un ouragan en Floride, par exemple. Donc on craint des inondations, des coulées de boue. Alors le secteur d'Athènes, la capitale, sera moins impacté, bien entendu, parce qu'il va rester vraiment sur l'ouest et en mer, ce Médiken, avant de s'estomper pour la journée de ce samedi. Mais en marge, en bordure, il peut y avoir de gros orages, voire même un risque de tornade sur la Grèce. Donc c'est une situation quand même à haut risque, ce qui justifie cette alerte rouge valable tout au long de ce vendredi. À bientôt. Si nous sommes relativement protégés, au sud de notre position à 35 000, eh bien c'est l'enfer. Et notamment dans la baie d'Assos, là où nous étions il y a quelques jours et où nous avons fait quelques vidéos. C'est l'enfer et cette belle baie d'Assos est en train de subir les assauts du cyclone Ianos comme jamais. Et là, vous allez voir les dégâts